Voilà, bienvenue chers amis dans cette nouvelle vidéo où nous allons partager avec vous une nouvelle méthode qui vous permet de débloquer officiellement un identifiant iCloud et cela d'une manière officielle et légale. Alors dans cette vidéo nous allons vous montrer cette méthode. Bien sûr il existe plusieurs méthodes qui vous permettent de débloquer des comptes. Alors toutes ces méthodes, ce ne sont pas des méthodes qui sont à la portée de tout le monde. Il y a certaines qui nécessitent de l'argent et d'autres sont parfois compliquées. Et ça peut même vous amener à perdre votre téléphone. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous nous sommes décidés de pouvoir partager avec vous cette méthode officielle, légale et gratuite qui vous permet de débloquer librement votre téléphone sans avoir des ennuis. Voilà, restez scotchés. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous car nous publions des vidéos chaque semaine sur les déverrouillages des téléphones, sur la réparation des imprimantes et sur l'utilisation des logiciels. N'oubliez pas de partager cette vidéo. C'est une façon de nous aider à développer notre chaîne pour qu'elle soit bien référencée sur les moteurs de recherche. À tout de suite. Voilà, pour appliquer cette méthode, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous serez redirigé sur la page ou soit sur le site officiel de Apple pour déverrouiller ou bien débloquer votre téléphone. Vous voyez, le titre c'est désactiver les verrouillages d'activation. Vous pouvez désactiver les verrouillages d'activation en vous connectant à iCloud ou en réinitialisant les mots de passe de votre compte Apple. Découvrez la marche à suivre à l'aide de ces outils. Alors si vous venez ici à droite, à gauche, je m'excuse, vous avez cette possibilité. Si vous connaissez votre compte Apple ou bien les mots de passe, vous allez utiliser cette option ici. Et vous voyez ici on a écrit: cet article présente les étapes à suivre pour désactiver les verrouillages d'activation. Voilà, donc ça c'est dans les cas où vous connaissez votre mot de passe ou bien votre identifiant Apple. Voilà, ici de ce côté, vous voyez, on nous dit si vous avez oublié le mot de passe associé à votre identifiant Apple ou si vous avez besoin d'aide pour récupérer l'accès à votre compte Apple. Donc vous allez réinitialiser le mot de passe et vous allez vous connecter à l'appareil à l'aide du nouveau mot de passe. Donc ça c'est dans les cas où vous avez oublié. Mais nous n'avons pas oublié, nous n'avons même pas de compte Apple. Nous ne connaissons pas les comptes Apple parce que c'est un téléphone que peut-être nous avons eu auprès d'une personne ou bien on nous a vendu. Alors vous voyez ici en bas, on nous dit vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. Lancez une demande d'assistance en rapport avec les verrouillages d'activation. Alors ici vous avez pour un appareil personnel, pour un appareil détenu par une entreprise. Alors pour nous, ce qui nous concerne ici, nous allons choisir l'option pour un appareil personnel. En appuyant là-bas, nous serons redirigés vers une nouvelle page. Alors ici il y a plein d'histoires que vous devez lire. Nous avons plusieurs instructions qu'on a données ici que vous devez lire avant de pouvoir continuer votre opération. Demandez, vous avez le titre, demander une assistance supplémentaire pour déverrouiller l'appareil. Pour déverrouiller ce qu'il vous faut savoir avant de continuer. Alors la première instruction c'est que vous devez être le propriétaire de l'appareil. Donc votre appareil ne doit pas être volé. Alors, une preuve de propriété est requise. La preuve de propriété doit inclure les numéros de série du produit, c'est-à-dire l'email ou les MID. Voilà. Les données contenues sur votre appareil seront supprimées. Si Apple doit désactiver le verrouillage d'activation de votre appareil, tous les fichiers et données qui y sont stockés seront supprimés de manière définitive.
Notez bien que si vous restaurez votre appareil à partir d'une sauvegarde locale, le verrouillage d'activation s'activera de nouveau. Alors, il y a plusieurs instructions ici que vous devez lire avant de pouvoir opérer avec cette méthode. Votre appareil ne doit pas être en mode perdu. C'est ce que je viens de dire ici, que votre appareil ne doit pas être volé. Parce que si vous volez un téléphone et que le propriétaire avait déjà mis le téléphone en mode perdu, il n'y aura pas moyen que vous puissiez demander une suppression de mode perdu. En envoyant une demande d'assistance en rapport avec le verrouillage d'activation, vous reconnaissez que vous devez lire toutes ces conditions d'utilisation. Et après avoir lu, vous venez ici sur j'accepte les conditions et puis vous continuez. Vous serez devant cette page. Là, il s'agira maintenant de remplir vos données de l'appareil. Donc vous devez remplir les données de l'appareil. Alors les données, c'est votre adresse email et les numéros de série, soit l'email et les MID, ou soit les MID. Alors comment retrouver ces informations? Si votre téléphone est allumé, vous devez appuyer sur le bouton Power et puis rallumer. Et quand vous rallumez, il y aura une icône comme le petit i au coin. Vous allez appuyer là-dessus et vous aurez vos informations. Voilà, après avoir eu les informations, nous allons maintenant les saisir. Après, vous allez mettre les codes du CAPTCHA pour la vérification si vous êtes un robot. Voilà, vous allez appuyer sur continuer. Voilà, nous devons confirmer vos coordonnées. Nous venons d'envoyer un lien de confirmation à l'adresse email que vous avez indiqué. Veuillez cliquer sur celui-ci pour suivre votre demande d'assistance en rapport avec le verrouillage d'activation. Voilà, nous allons nous rediriger vers notre boîte email pour voir les messages qu'on nous a envoyés. Je me connecte à ma boîte Gmail. Voilà, je constate qu'il y a un nouveau message de Apple. Je vais cliquer dessus. Voilà, on m'a envoyé les liens à travers lesquels je vais poursuivre ma demande. Je vais cliquer dessus. Voilà, nous avons trouvé votre appareil. Veuillez vérifier les informations ci-dessus. Voilà, et vous allez appuyer sur continuer. Voilà. Maintenant, nous sommes sur une autre page où on nous demande nos informations. Donc, les informations nous concernant et concernant aussi l'appareil. Alors, vous allez saisir votre nom, la date d'achat de votre iPhone. Alors, ici, on dit les informations communiquées sur cette page permettront à Apple ou à une société affiliée de traiter votre demande. Alors ici, nous allons saisir notre nom. Nous allons saisir la date d'achat. Donc la date qui se trouve sur notre facture, c'est celle qu'on va mettre ici. Alors, nous avons choisi le 25 octobre 2020. Alors, nous allons mettre le nom du magasin là où nous avions acheté notre iPhone. Voilà, ça c'est un exemple. C'est un exemple. Si vous connaissez les magasins dans lesquels vous avez acheté votre iPhone, vous mettez le nom là-bas. Et l'adresse, vous mettez l'adresse là-bas. Et nous avons le pays, c'est déjà par défaut.
et la ville du magasin. Nous allons saisir l'état, vous mettez tout ce que vous pouvez. Et moi j'écris opérationnel. Code postal. Si vous connaissez le code postal, vous allez mettre là-bas. Alors ici, on nous demande d'indiquer les étapes suivies pour supprimer le verrouillage d'activation. Si nous avions auparavant effectué des opérations pour tenter de supprimer le verrouillage, nous allons indiquer cela. Par exemple, moi, j'écris déverrouillage en ligne. Donc j'avais tenté de déverrouiller mon téléphone en ligne. Voilà. Alors, le message qu'on a affiché ici, très important: veuillez inclure votre preuve de propriété ci-dessous. Il peut s'agir d'une photo ou d'une capture d'écran du récit d'origine. Le document doit prouver que vous avez acheté un produit Apple et doit reprendre les informations permettant d'identifier le produit comme les numéros de série, les numéros email ou MID. Ne chargez pas d'image numérisée d'une pièce d'identité officielle comportant une photo comme un permis de conduire, une carte d'identité ou l'équivalent. Les captures d'écran ou les photos de l'emballage d'origine du produit ne constituent pas à elles seules une preuve d'achat. Donc ici, vous devez télécharger, donc uploader votre facture, la facture qui montre que vous êtes réellement propriétaire de l'iPhone à déverrouiller. Donc ici, vous allez sélectionner les fichiers de votre facture et vous allez l'uploader. Voilà, chers amis, cette méthode que j'avais prévue pour vous montrer sur comment déverrouiller légalement et officiellement votre téléphone qui est bloqué sur iCloud par un identifiant Apple. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, comme je l'ai dit au début, partagez, likez. C'est une façon de nous permettre de pouvoir beaucoup plus produire du contenu pour vous. Merci et à la prochaine occasion. Ciao.